Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Claire. Aujourd'hui, nous enregistrons une interview pour la chaîne Dans les yeux d'Ayla, qui rassemble plein de rencontres inspirantes. Et aujourd'hui, j'accueille et j'ai le plaisir de vous faire découvrir Catherine Kettner. Bonjour Catherine. Bonjour Claire. Bienvenue à la maison. On est un peu comme à la maison là. Euh, cette interview, ce moment qu'on va partager tous les deux, toutes les deux, a pour a pour motivation, pour élan, le fait de découvrir un peu quel est ton chemin et surtout qu'est-ce que tu proposes au monde parce que voilà, je vais te laisser te présenter. Moi, j'ai de la curiosité à t'écouter parler, donc je crois que c'est à toi maintenant. Est-ce que tu peux, voilà, nous permettre de découvrir un petit peu aujourd'hui? Oui, donc me présenter, c'est parce que je propose au monde que j'ai envie de me présenter, peut-être aujourd'hui. Je suis coach en développement professionnel. Ça veut dire que j'accompagne des personnes, alors c'est beaucoup des cadres et des managers, qui sont en perte de repères, en perte de motivation, qui sont épuisés, qui sont au bord du burn-out parfois, à se reconnecter à eux-mêmes, à retrouver l'élan, l'enthousiasme et une vraie direction qui leur correspond. Et au passage, de trouver des ressources en fait qui vont, enfin de libérer des choses en fait qui vont leur permettre vraiment de libérer toute leur puissance. D'accord. Ça me parle, c'est super intéressant. J'ai envie de te poser des questions déjà, tu vois. Bah te gêne pas. À partir de quand, en fait, les personnes, j'ai entendu parler de cadres, de personnes qui ont un, finalement, d'après moi, un certain niveau de qualification. À partir de quand ils ressentent la nécessité d'être accompagnés sur un tel changement, en fait? Qu'est-ce qui les amène vers toi? Ouais, ce qui les amène vers moi souvent, hein, c'est que ils ont essayé beaucoup de choses. Mhm. Ils ont essayé déjà tout seuls, éventuellement ils ont essayé un bilan de compétences, ou ils ont essayé d'en parler autour d'eux. Ils ont essayé aussi ils ont déjà cheminé en fait. Ils ont essayé des outils. Par exemple, j'en ai qui ont déjà fait de la CNV, de la communication non violente, pendant un certain temps pour mieux se connaître. Euh, et en fait, eh bien, ils se rendent compte que ça bute, qu'à un moment, ils n'y voient plus clair. Voilà. Il y a de la pleine conscience aussi, par exemple, dans mes clients. Voilà. Il y en a qui sont assez experts en fait de certaines techniques, mais D'accord. ça ne les aide plus assez. Ça leur a apporté l'apaisement, ça leur a apporté Ah, euh, un soulagement, mais pas le sens. Et en fait, voilà, moi, si je peux définir un petit peu plus ma touche personnelle, c'est la clarté. C'est aller à la rencontre de soi pour se connaître, pour trouver, se regarder sous un œil neuf et voir les richesses que l'on a, euh, soit qu'on connaissait mais qu'on ne voyait pas comme des richesses du tout, mhm. soit qu'on ne connaissait pas. Et, euh, et en fait, de se redécouvrir et de refaire alliance avec soi. Et à partir de ça, aller aussi toucher ses limites et de commencer à les faire bouger. Donc ça veut dire que c'est une transformation, mais pas avec l'idée de devenir quelqu'un d'autre, mais avec l'idée de libérer des choses et d'aller permettre à des parts de soi en fait qui ne s'exprimaient pas, qui ne s'étaient pas exprimées jusqu'à maintenant, de prendre leur tour. D'accord. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une partie du chemin que l'on peut faire en fait et qu'on est amené à faire entre soi et soi-même pour mieux vivre au monde parce qu'on sent de l'inconfort et qu'il y a une certaine conscience qui dit que bon, on va prendre sa responsabilité, regarder ce qui nous habite et qu'à un moment, il y a une partie concrète qui se qui est facilitée, peut-être encouragée par la relation de confiance que la personne va avoir avec toi et donc tu vas pouvoir lui montrer le chemin concrètement de comment est-ce que ça peut maintenant se vivre dans le quotidien. Ouais, j'aime bien ton idée de faire une partie du chemin avec soi-même. Parce qu'en fait, c'est quand même le principal de notre mission, je trouve, hein, dans la vie, c'est vraiment d'apprendre à cheminer avec soi-même.
Et moi, ce que j'adore, ça me définit, ça définit mon parcours aussi, c'est d'aller explorer justement, c'est d'aller cheminer avec soi-même, de se cogner à des choses, de se dire ah bah mince, ça fonctionne pas comme ça là, et du coup d'aller à l'aventure, d'aller explorer et de tester des façons d'évoluer à partir de ce sur quoi on se cogne. Et puis, bah, il y a des moments où effectivement, on a peut-être envie de mettre un coup d'accélérateur, ou alors on a de la lassitude à être dans le brouillard, à tourner en rond, à pas s'en sortir, à buter toujours sur les mêmes choses. Et pour autant, ça ne veut pas dire que tout ce qu'on a fait avant ne sert à rien, parce que justement, dans le travail que je fais avec mes clients, tout ce qu'ils ont fait avant, on le réintègre. Et, euh, et en fait, ils mesurent à quel point ça les a fait évoluer, grandir, et à quel point ils peuvent utiliser ce qu'ils ont fait avant et pour aller encore plus loin, différemment. Donc effectivement, il y a ces deux aspects. Et puis moi, mon objectif, en fait, c'est de les rendre autonomes. Donc Mhm. je les accompagne en général pendant 4 mois. Euh, Même si là, je suis en train de développer, parce que j'ai eu des demandes, une offre pour garder souffle et inspiration après, mais donc quelque chose de plus sur la durée, de plus léger. Mais vraiment l'accompagnement pur et dur, vraiment la reconnexion à soi, retrouver la clarté, l'élan et l'enthousiasme, voilà, ça prend 3 4 mois selon les personnes. Et on fait ce travail d'apprendre à devenir autonome en fait. C'est-à-dire que on est tous des êtres uniques. On a tous nos fonctionnements à nous. Et l'objectif, moi, c'est pas de leur dire, bah voilà, moi je fonctionne comme ça, vas-y, fais pareil. Mais Oui, vraiment, les amener à trouver leur mode de fonctionnement et de les amener à se faire confiance à tout ce qu'ils ont en eux. Alors, en le découvrant déjà, en le reconnaissant, et après en apprenant à l'utiliser, en voyant tout ce que ça apporte, tout ce à quoi ça peut servir en fait. d'accord. Parce que quand tu parles d'autonomie, ça me fait penser que on pourrait on pourrait se juger soi-même en disant j'y arrive pas tout seul, faut que je demande de l'aide. Donc en fait, finalement, alors que je devrais y arriver seul, il y a peut-être une injonction à l'indépendance. Et là, tu es en train de nous dire qu'à un moment, c'est une collaboration que tu proposes, c'est pas un lien d'asservissement c'est pas quelqu'un qui vient se fusionner, enfin qui vient te demander de l'aide et qui va dépendre de toi. C'est qu'à un moment, sur le chemin de l'autonomie, il y a des moments qu'on va gérer entre soi et soi-même, des moments où on va être accompagné et avec l'idée que quoi qu'il arrive, tu prends soin et une de tes valeurs, c'est quand même l'autonomie. C'est que je voudrais en profiter pour démystifier le fait qu'on pense souvent qu'on doit s'en sortir seul et si on demande de l'aide, c'est un échec. Alors que c'est peut-être plus une marque de confiance. Que, comment tu vois tout ça? Oui, eh ben, écoute, tu expliques très bien les choses, Claire, merci. Oui, l'autonomie, ça passe aussi par être autonome dans le choix des ressources qu'on va chercher. Et D'accord. effectivement, le travail qu'on fait à deux, c'est vraiment, alors vraiment, là j'ai des images qui me viennent. Hein, on part ensemble à l'aventure, on part sur un chemin à deux. Euh, et donc on prend notre sac à dos au départ, on a nos outils, on se met d'accord sur comment on va fonctionner ensemble, et puis on avance sur ce chemin et on va aller explorer, on va aller tester des directions, d'autres directions. Et effectivement, moi je me vis uniquement comme une partenaire, pas du tout comme quelqu'un qui sait et qui va enseigner. J'adore partager ce que moi j'ai découvert en cours de route, mais uniquement si c'est approprié pour la personne. C'est-à-dire que mes accompagnements sont à 100% sur mesure. J'ai un certain nombre d'outils, de méthodes. Bon, je me suis formée à beaucoup de choses qui m'ont servi à moi. Au départ, c'était ça, hein, ma quête, c'était pour que ça me serve à moi. Et puis, je ne cesse de toujours explorer des choses en fonction de là où mon intuition m'appelle. Et ce que j'adore, c'est ben, que je ne sais jamais, avec une personne, je sais où elle a besoin d'aller, mais la manière dont on va le faire, je ne sais pas en fait. C'est-à-dire, à chaque séance, je ne sais pas quel outil ou quelle approche ou quelle
questionnement va surgir pour aider la personne. Et c'est toujours une chose juste. C'est toujours quelque chose qui est juste pour elle, à l'instant où elle en est, ce qu'elle est capable d'accueillir, ses fonctions de son vécu aussi, de ce qui lui arrive avec sa hiérarchie, ses équipes, ses collègues. Et c'est voilà, quelque chose de spontané qui se passe. D'accord. Ça veut dire que ça voudrait dire qu'en fait, j'ai entendu deux choses. La première, c'est qu'en fait, tu partages des outils, des propositions, des ressources que tu as finalement découvertes et intégrées pour ton propre chemin, au gré de ton propre chemin. Et j'entends aussi une chose où finalement c'est une ressource qui me semble salvatrice, c'est la confiance dans ce qui est juste sur le moment, que finalement tu es amené à incarner tout le temps. Voilà, tu ressens pas une certaine pression quand les gens viennent te voir, du coup tu sais que la vie va montrer un petit peu, ou la personne va te donner les clés petit à petit pour l'accompagner. Alors, oui et non, parce que ça m'empêche pas de ressentir une certaine pression, mais j'ai appris à vivre avec, parce que justement, ça peut être flippant de se dire, bah oui, j'ai pas préparé à l'avance. Alors si, je prépare éventuellement des choses, parce que je me relie à la personne avant la rencontre, et je sens plus ou moins, voilà, je ressens des choses. Donc je vais tenter de préparer des choses. Je vais faire le point, voilà, en fonction de quel est le chemin déjà accompli, quel chemin reste à accomplir dans le temps imparti, et il va me venir des choses. Mais il se peut très bien que ce soit complètement autre chose qu'on fasse. Parce qu'en fait, quand la personne est vraiment en face de moi, voilà, c'est là il y a une énergie qui est là et elle a ses besoins du moment. Il peut y avoir des urgences aussi qu'on travaille. En fait, on travaille toujours sur plusieurs plans. À la fois, on résout la situation du moment et très souvent la personne, vu qu'elle s'est mise en chemin, et ben ça bouge dans sa vie, ça bouge à son travail. Donc on résout la situation du moment avec des clés que je vais transmettre et qui sont pas forcément celles que j'ai préparées, effectivement. Et puis on se sert de la difficulté du moment, de la situation du moment, pour travailler à un autre niveau sur le chemin qui est en train de s'accomplir. Et c'est là où voilà, je m'émerveille à chaque fois. Dans la séance, en fait, c'est vrai que j'ai de la sérénité et je laisse le flux aller. Avant la séance, en revanche, je suis rarement sereine. J'ai toujours quelques moments de voilà, comme le trac, je pense le trac des acteurs, voilà, même si c'est-à-dire voilà, de sauter, toujours l'impression d'un peu de sauter dans le vide à un moment, mais c'est juste le moment de l'abandon, en fait, voilà. J'ai appris à vivre avec, j'ai appris à trouver ça beau. Oui, c'est ce que j'allais te demander, c'est finalement tout un apprentissage d'arriver à l'abandon et à la confiance. Et si maintenant tu peux le vivre sereinement et même proposer cet environnement-là dans l'accompagnement, euh, j'imagine que ça s'est pas fait tout seul, c'est quelque chose que toi-même tu as petit à petit apprivoisé pour voir la beauté de ce que c'est l'abandon et peut-être la vulnérabilité. Oh oui, oh oui. Ah ouais, c'est un super sujet. C'est même un des sujets clés de mon parcours jusqu'à maintenant. Ouais. D'accord, d'accord. C'est très relié à ce qui m'a donné envie de faire le métier que j'ai choisi ouais, depuis quelques années là. Mm. Ouais. Se faire confiance et faire Oui, confiance à la vie. oui, du coup, j'étais en train de me dire, tu as mentionné la communication non violente toutes les deux, enfin tout à l'heure, et je me suis dit, tiens, quand même, ce serait chouette de poser le décor. En fait, on s'est rencontrés, toi et moi, en groupe de pratique à Montauban, autour de la communication non violente, et c'est une de mes clés préférées. C'est vrai, je trouve qu'elle est c'est un processus qui permet de saisir en fait l'événement du moment qui pourrait être considéré comme un obstacle et d'en faire petit à petit une opportunité pour découvrir quelque chose. Et comment dire? Donc ça, voilà, ça c'est mon chemin préféré et du coup, ça me rend un peu curieuse de finalement, dans mon expérience, quand je croise quelqu'un qui peut être une personne ressource pour moi, ça m'amène de la détente en fait, de savoir que
c'est pas toujours tout gagné et que cette personne-ci, elle est comme moi par moment dans sa façon de réagir au monde ou dans sa réflexion. Moi, ça me détend en fait et j'ai l'impression c'est un petit peu ton mode de vie aussi, que ça a été ton chemin de croiser des événements qui n'ont pas forcément toujours été confortables, mais qui t'ont amené après à prendre des décisions, à faire des choix et à en arriver à aujourd'hui être coach. Vaste question. Croiser des événements. Oui, enfin, j'ai surtout croisé des douleurs à l'intérieur de moi, Mhm. depuis toujours, face aux événements. Ouais. Euh, et, euh, et en fait, je me suis rendu compte au fil du temps que j'avais besoin de me trouver moi-même, euh, de, de me faire confiance, voilà, euh, de trouver mes ressources, d'arrêter de trop dépendre en fait des autres, parce que moi c'est un peu mon histoire, hein, ça a été de croire que ce que les autres disaient, commencé par mes parents, avait plus de valeur que ce que je me disais moi, que ce que je croyais moi. Et du coup j'ai arrêté de me dire des choses finalement. Donc, je me disais ça sert à rien, c'est moins important, et j'en étais vraiment convaincue. Hein. Il y avait une idée de quand je serai grande, là, je saurai ce qui est vraiment important, ce qui est vraiment juste pour moi. Voilà, mais pour l'instant, je ne le sais pas. Enfin, voilà, c'est une histoire assez classique. Moi, c'est vraiment très ancré. Enfin, ça a été très ancré dans mon parcours, effectivement. Et au début, du coup, alors là, ça a super bien marché, quoi. Hein. J'ai vraiment capté beaucoup ce que tous les autres m'apportaient. Donc, aujourd'hui, je suis contente d'avoir vécu ça finalement, parce que cette période-là, même si ça m'a coupé de moi-même pendant un temps, hein, jusqu'à à peu près l'âge de 30, 35 ans, 40 même, je dirais, ça m'a coupé de moi-même. Mais ça m'a rendue très observatrice, très à l'écoute. Je capte, voilà, j'ai développé une capacité à capter ce qui se passe chez les autres, ce qu'ils pensent, ce qu'ils ressentent. Donc voilà, je me réconcilie avec ça. Mais effectivement, et puis aussi avec le fait que ça m'a donné envie de faire un super beau métier finalement, hein, d'accompagner les autres à se reconnecter à eux-mêmes. Voilà. Mhm. Mais effectivement, mon parcours, ça a été, bah, au début, j'ai très bien fait tout ce que les autres me demandaient. Ouais, super bien. J'ai renoncé à mes premiers choix d'orientation quand on m'en a découragé. Je suis partie sur autre chose, mais où j'ai performé. C'était très bien. J'ai fait des études, grande école de commerce. Après, j'ai travaillé dans des entreprises assez connues. J'ai eu des postes importants. Et j'étais très dans la finance et la technique au début. Et puis, eh ben, petit à petit, voilà, cette envie de connaître l'humain, justement, je sentais à chaque fois qu'il y avait un truc qui bloquait, quoi. J'étais pas connectée à moi. J'étais pas connectée à mes émotions. Donc, j'ai travaillé à des libérations émotionnelles pour me connecter à mes émotions. Mhm. J'ai travaillé à découvrir bah, des choses qui me permettaient de me connecter à moi, dont la CNV, effectivement. Et je me suis pas arrêtée parce que je suis allée plus loin sur les neurosciences, notamment l'approche neurocognitive de Jacques Fradin, qui est fulgurante, je dirais. Voilà, que ça complète bien la CNV en fait. La CNV, D'accord. c'est vraiment de l'exploration longue, délicate, profonde. L'approche neurocognitive, c'est quelque chose de très rapide, qui donne des repères très très vite sur ce qu'on est en train de vivre en fait. Donc c'est bien d'avoir les deux, je trouve. Puis il y a des personnes qui sont plus réceptives au rapide et au rationnel, hein, lorsqu'on comprend comment le cerveau fonctionne, puis d'autres qui sont Mhm. plus, plus dans l'exploration, voilà. Mais on peut aussi faire les deux, c'est ça qui est bien. Voilà. C'est Donc, l'avantage d'avoir plusieurs cordes à son arc, c'est que tu peux choisir. oui, voilà. Et j'ai la PNL aussi. Enfin voilà, j'ai dû faire une sélection quand même dans tout ce que j'ai exploré, mais globalement c'est Mhm. pas grave parce que je m'aperçois que tous ces outils, les trois principaux effectivement qui sont CNV, PNL, neurosciences, se complètent avec des d'autres explorations que j'ai faites et que tout ça
finalement, ça s'intègre, ça se mélange. Et, moi, j'ai plaisir à sortir, à trouver la ressource dont j'ai besoin au bon moment. La juste ressource au bon moment, à la bonne personne, qui peut être moi, qui peut être Oui. mes proches ou mes clients. Dans ce que tu nous as partagé là, euh, c'est quelque chose que j'ai compris il y a peu de temps et j'aurais aimé le savoir avant, mais je ne sais pas si ça fausse la donne ou pas. C'est qu'en fait, finalement, la vie, elle n'est pas faite de renoncement. Ce qu'on va peut-être éviter ou ne pas faire parce que sur le moment, on pense qu'il y a mieux pour nous, parce qu'on adhère aussi à un système de croyance ou à un mode de vie, j'ai l'impression que c'est pas perdu. On le met de côté, mais ce qui nous anime et qui fait partie de notre nature va de toute façon retrouver le chemin. Je vois vraiment la petite graine qui finit de toute façon par fleurir. Mais entre-temps, on se sera enrichi de plein de façons d'être qui pourront devenir des compétences. Comme tu parlais, ta sensibilité à capter les informations. Maintenant, tu en as fait une ressource au service de ta nature Mm. qui a toujours été là. C'est parfait, vraiment. Tu décris très bien finalement ce que vivent les personnes que j'accompagne. C'est ça, c'est D'accord. ça que je les aide à faire. C'est entre autres, hein, mais vraiment c'est beaucoup ça au départ. C'est quand je dis faire alliance avec soi, je disais ça, faire alliance avec soi, se réconcilier avec soi. Ben, ça passe par effectivement aller voir, aller reconnaître toutes les compétences qu'en fait j'ai développées sans le savoir en voulant m'adapter à une situation. Oui, ça permet peut-être de ramener de la confiance dans le fait que il y a peut-être pas, enfin, oui, de se réconcilier avec l'histoire et les moyens qu'on avait sur le moment en tant qu'enfant, avec le développement du cerveau qu'on avait, avec les compétences qu'on avait, avec les priorités, parce qu'à l'époque, c'est plus la priorité d'appartenir à un groupe, d'être en sécurité. L'épanouissement personnel, c'est peut-être quelque chose qui se révèle comme besoin plus tard, et donc il est juste d'en prendre soin peut-être plus tard par rapport au chemin de vie que notre génération connaît. Oui, il y a peut-être quelque chose qui permet. En t'écoutant, moi, je me dis que ça permet finalement de tomber amoureux de cette période de vie qu'on pourrait diaboliser en disant c'est parce que j'ai pas eu le choix. Non, il y a quelque chose qui dit mais en fait c'est un cadeau parce que tout ça, ça fait mon terreau. Et alors maintenant que j'ai le droit de grandir, voilà, on y va quoi. Mais en fait, à partir du moment où je m'autorise à dire ça y est, je suis grande, en fait, et c'est pas parce que je suis grande que j'ai pas encore mon enfant intérieur, hein, parce que il m'apporte énormément. Hum. C'est le côté clown, justement, ça fait partie des outils que j'explore, que j'ai exploré. C'est le clown, celui qui est toujours surpris, toujours qui est bienveillant, qui regarde les choses de manière curieuse, euh, qui est qui voit plein de petits détails, plein de nuances. Et voilà, tout ça, effectivement, c'est quelque chose que même grand, on peut garder. On peut garder des tas de facettes enfants. Oui, j'ai une part qui s'appelle Mister Bean qui te salue. Ma part Mister Bean, c'est celle qui a le droit de Ah, faire l'andouille. Quand je suis dans des temps d'écoute, hier je l'ai formulé, j'ai dit bon, je vous préviens, j'ai une part Mister Bean, mais là je lui ai servi un chocolat chaud et promis, elle dira pas tout de suite quelque chose. Mais ça peut arriver que hop là, et j'assume maintenant cette part-là qui, mine de rien, vient. Je trouve que l'humour et la joie ou la spontanéité ramènent à l'instant présent en fait. Ça chante beaucoup de choses, hein. ouais, bienvenue à Mister Bean alors. Elle est pas loin. Dis-moi, moi ça me rend très curieuse aussi. Je me dis que les gens qui écoutent un petit peu ce qu'on est en train de partager aimeraient peut-être savoir où te trouver. Alors même si en ce moment on est en période où on utilise plus des ordinateurs qu'autre chose pour se parler, où est-ce que tu exerces? Comment est-ce que tu exerces? Comment est-ce qu'on peut faire appel à tes compétences? Alors je suis basée à Cahors dans le Lot. Voilà, donc j'ai un bureau à Cahors dans le centre-ville. Euh, J'interviens beaucoup quand même à distance parce que mes clients sont à Paris, à Toulouse, à Angers, à Montauban. Donc voilà, je trouve que la preuve en est là de notre interview que tu diriges. On n'a pas forcément besoin d'être en face à face, en réel, pour
sais même pas pourquoi je dis en réel, parce que là, c'est très réel et c'est très présent. On est connecté, quoi qu'il arrive, on est relié. Donc, ça fonctionne bien à distance. Donc, c'est majoritairement ma façon d'intervenir. Mais aussi, j'aime bien quand même voir au moins une fois mes clients physiquement. Mhm. Voilà. Bon, les personnes qui sont sur Cahors, bien évidemment, quand la situation le permet, on se voit physiquement. On fait des séances en, en présentiel, mais effectivement, c'est aussi puissant dans un cas que dans l'autre. On mettra en description de la vidéo les différents liens que tu vas me confier pour Oui, savoir comment te contacter. tout à fait. Euh, donc comme Internet, ça, tout le monde, voilà, on va tout mettre. Comme ça, ce sera facile de te contacter, d'échanger même avec toi suite à ce que tu viens de nous partager. Moi, ce que j'entends, c'est vrai que on est nombreux à aimer vivre des moments dans les groupes de pratique ou dans les formations sont des moments humainement parlant qui sont très nourrissants et très salvateurs aussi parce qu'on s'inspire les uns des autres. Et finalement, effectivement, dans ton expérience, la vidéo n'enlève pas ça, comme si le vivant était plus fort que, la, que la limitation qu'on a peut-être en ce moment par les écrans. Enfin, tu as pu vraiment expérimenter le fait que le média informatique ne coupe pas du vivant, quoi. ouais. Ah ben, quand on est dans une quête à la reconnexion à soi, il n'y a pas grand-chose. Quand l'intention est posée, ça fonctionne, en fait, quel que soit l'outil. Effectivement. Oui, il y a quelque chose avec l'engagement. Une fois qu'on s'engage et qu'on est prêt à faire ce chemin, sachant on va peut-être croiser un dragon, une colline, une rivière sans bateau, C'est voilà. ça. Mais on sait qu'on va y aller, quoi. C'est une impulsion. On appelle ça, enfin, de mon côté, on appelle ça un peu une impulsion sacrée. C'est le vivant, un moment qui, de toute façon, dit quoi qu'il arrive, on va y arriver. Et dans ce cas, c'est cool d'avoir peut-être quelqu'un pour nous accompagner ou nous dire, bah tiens, moi j'ai fait un bateau, peut-être que toi tu pourras faire une caravelle. Enfin voilà, c'est finalement tu nous accompagnes sur le chemin, c'est ça. Ah oui. Oui, mais c'est exactement ça, en fait. On rencontre plein de belles choses sur la route, des créations, il y a des, il y a des choses qui émergent et surtout, dès le départ, dès qu'on s'est engagé dans ce processus de changement, enfin de transformation à la rencontre de soi, Hmm. eh bien, il se passe plein de choses dans notre vie qui viennent nous aider, qui viennent nous accompagner. Hein. Voilà, comme le dit si bien Paolo Coelho. Ah oui. J'allais te demander justement s'il y avait des personnes qui t'avaient inspiré du coup sur le chemin. Euh, des personnes, euh, je dirais beaucoup de personnes que j'ai rencontrées qui m'ont transmis des choses, des outils, mais après c'est oui des livres, hein, beaucoup. J'aime beaucoup lire et enfin lire vraiment des choses transformantes justement. Euh, je dirais qu'il y a pas quelque chose en particulier. J'aime beaucoup les livres et les films qui parlent d'aller à la rencontre de soi, Mhm. de se transformer. Ça peut être aussi bien, par exemple, il y en a un qui est assez inattendu, mais qui s'appelle Le cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates, bon, qui a été un best-seller en son temps. Voilà, ça c'est un roman, mais qui parle de transformation, de se trouver soi dans des lieux. Il y a un livre aussi que j'aime beaucoup qui s'appelle L'appel du passé d'Elizabeth Goudge. Bon, c'est des, voilà, là je parle Hmm. des romans, mais c'est parce qu'il y en a très peu que j'ai lu et qui m'ont marqué. Voilà, en général, Hmm. je lis, ça me nourrit, mais après je les oublie. Mais sinon, oui, en termes euh, de développement personnel, voilà, il y a pas mal de livres de développement personnel, dont celui de Grégory Mutombo que j'aime beaucoup, qui parle vraiment de reconnexion à soi. Euh, Hmm. euh, je pense pas trop. Tiens, en ce moment, qu'est-ce que je lis en ce moment? Ah oui, Euh, ça peut être intéressant parce que étant donné qu'on est amené à rentrer dans de toute façon la saison automne-hiver où on est plus en train de lire, ou en tout cas on est plus à l'intérieur qu'à l'extérieur, peut-être c'est un conseil à nous donner, puis on passera
on pourra nourrir nos valeurs de soutien, d'entraide, en passant peut-être par des libraires locaux ou qui ont créé des réseaux de commandes pour continuer à faire vivre un petit peu, à faire vivre non, à encourager les initiatives des libraires locaux. Est-ce que Catherine a le conseil du jour? Oh là là. Non, c'est pas des conseils parce que en fait, je suis en train de voir qu'en ce moment, c'est vraiment des livres plus dans des techniques, des pratiques. D'accord. Voilà. Donc, tu vois, c'est devenir super conscient, Ah, guérir par les formes, l'énergie, la lumière. Euh, j'ai manager selon les personnalités. Donc voilà, je me nourris de beaucoup de choses qui font écho à mes découvertes personnelles oui. et je vais chercher de l'éclairage de la part de chercheurs justement qui ont été creusés tout ça. C'est Et intéressant, ça veut dire que tu as une curiosité qui va aussi vers des publications qui ont une logique quand même de recherche et de science, qui viennent valider des choses qu'on pourrait comprendre ou sentir à l'intuition, mais qui peuvent, voilà, qui dépendent aussi de la perception de chacun. Mais dans tes lectures, il y a quelque chose qui ramène à une certaine rigueur scientifique pour valider ou expliquer le fonctionnement des choses. Il y a quelque chose comme ça? ouais, il y a un besoin de comprendre, ouais, Mhm. de comprendre, d'apprendre, de mesurer tous les impacts, toutes les implications. Euh, ouais, c'est pour ça que j'en ai plusieurs. Hein. En même temps que ça, je lis Jung, ma vie, donc avec justement ses prises de conscience, son cheminement. Donc Mhm. je suis inspirée par son esprit brillant et voir comment il part de ce qu'il vit et comment il s'intéresse beaucoup plus à ce qu'il vit à l'intérieur que ce qu'il vit à l'extérieur. Il en parle un Oui. peu, mais c'est un décor, mais qui est pas important. Voilà, donc je me nourris de beaucoup de choses. Et par exemple, ça me fait penser au film aussi que j'aime et que j'ai envie de partager. Je pleure toujours sur les films où le personnage vit une transformation. Enfin, c'est vraiment mes films préférés. Et Ouais. je vais voir cet aspect-là dans beaucoup de films où mes proches ne le voient pas forcément, en fait. Mhm. Et moi, je vais toujours m'intéresser à waouh, il a vécu ça et oh, il s'est rendu compte qu'il avait en fait tous ces talents-là et il a tellement apporté. Voilà, c'est une espèce de voyage du héros en fait. Hein, C'est ce que voilà, c'est j'allais dire, c'est le chemin du héros. Oui. le chemin du héros qui présente l'appel, les obstacles, la façon de les surmonter et après le partage. Voilà. Et surtout, voilà, moi ce que j'apprécie, c'est que ce héros, il est normal, il est discret, il Oui. laisse toute sa place aux autres. Il a toute sa richesse à partager et en même temps, il laisse toute la place aux autres. Euh, c'est pas le héros qui prend tout l'écran, quoi. C'est pas le chevalier servant qui vient sauver la Ouais, princesse, quoi. ouais. Ouais. Eh bien, écoute, moi, je tiens à te remercier parce qu'en fait, je suis contente. En tant que, j'ai dans ma tête mentalement une fiche Bristol avec les compétences et les préférences de tous mes amis. Et là, je me dis, c'est cool parce que moi, qui ai la flemme de lire parce que j'aime beaucoup simplifier dans ma tête, je sais que si j'ai une question, je vais appeler Catherine. Donc, voilà, j'aime bien découvrir les compétences de chacun. Ça me permet de vivre totalement la mienne en étant tranquille et en me disant, ah, je sais que là, si je demande à Catherine quelque chose sur le management, les personnalités, tu pourras. J'ai l'impression que ta curiosité fait que tu approfondis des choses, tu les intègres et nous les offriras de façon simplifiée en fait et compréhensible. Donc, il y a quelque chose comme ça qui m'est venu quand tu as parlé de tes bouquins. Je fais, oh, cool. Ouais. Bah écoute, c'est souvent ce que je fais, ouais, ouais, sans m'en rendre compte, mais voilà, une des choses qui donne un sens à ma vie, c'est ça, c'est d'apprendre, de comprendre, de Mhm. croiser ça avec mon vécu et ensuite de le transmettre, de le partager. C'est cool. Ben, moi, ce que je propose à toutes les personnes qui ont suivi notre rencontre, c'est de revenir vers nous avec des questions, des thèmes, parce que Catherine pourrait peut-être nous partager de temps en temps son éclairage sur un thème ou sur une question. Moi, j'en serais totalement gagnante et je pense que vous aussi. Donc voilà. Plaisir. J'aimerais savoir, Catherine, comment tu te sens là maintenant. On va revenir à nos habitudes de l'amour du moment présent. Ce serait dommage de finir notre entretien sans passer par finalement ce qu'on aime vivre le plus.
Si on se prend quelques secondes juste pour ralentir le débit de parole, ralentir le débit de pensée, atterrir après notre saut en parachute et voilà, arriver juste là. Ouh, quelle expérience! Ben, je me sens vivante et pétillante. Et j'aime tous ces moments de partage, des moments comme celui-ci. Te découvrir à travers tes questions, j'aime ça. Et oui, on se dévoile à travers nos questions. Ouais, j'aime ta curiosité. Et le fait de co-créer en fait des moments comme ça, de partage, ça me rend pétillante. Ça fait pétiller en moi. Ouais, c'est cool de t'entendre dire ça parce que c'est vrai que les gens qui nous écoutent ne le savent pas forcément, mais les interviews ou les émissions, les événements que je propose sont souvent le fruit d'un temps de découverte mutuelle, de choix d'un sujet ou d'un angle de vue. C'est vraiment une co-création. Et finalement, le temps qui arrive en vidéo et qui est enregistré pour nous en direct, parce qu'il n'y a pas de coupure, on est vraiment dans l'instant présent, c'est la cerise sur le gâteau, c'est le fruit mûr de l'arbre qu'on aura arrosé toutes les deux pendant quelques temps. Donc c'est chouette de pouvoir le goûter aussi à la fin et de mesurer que wow, on a en tout cas bouclé cet espace qu'on a décidé de passer toutes les deux ensemble pendant quelques temps. Et finalement, ça ressemble aussi à une période d'accompagnement où chacun va révéler chez l'autre quelque chose jusqu'à ce qu'on s'ajuste et qu'on puisse proposer quelque chose qui soit au service du plus grand nombre, puisque toi et moi, on aime mettre nos compétences aussi pour accompagner, éclairer le chemin de ceux qui ont l'impression d'être perdus ou de ceux qui cherchent une inspiration momentanée ou un accompagnement sur le long terme, le temps de choisir quelles chaussures ils vont mettre, une jolie paire de chaussures à talons, une chaussure de montagne, pas de chaussures du tout pour la suite de leur chemin, quoi. Merci Claire pour ce moment de partage, très agréable. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo. Si vous souhaitez me contacter, mes coordonnées figurent dans la description. Et vous pouvez bien sûr me laisser un commentaire, j'y répondrai avec plaisir et je vous dis à bientôt.